C'est l'heure de votre journal sur Radio No, présenté par Maël Manomba. Radio Nour, il est 16h. Assalamu alaikum, merci de votre fidélité à nos programmes. Voici votre journal. La littérature gabonaise vient de perdre l'une de ses plus éminentes plumes en la personne de Laurent Owondo, écrivain, metteur en scène et comédien qui s'est éteint le 10 juin dernier en fin de journée dans sa 11e année, emporté par un cancer de la prostate. Le premier forum national jeunesse et emploi vert, organisé par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse en partenariat avec le Bureau régional de la francophonie pour l'Afrique centrale, s'est tenu depuis 3 jours. Au cours de ces journées, les candidats au concours ont défendu leurs différents projets devant un jury et seuls 3 projets ont été récompensés par le ministère de l'Emploi et de la Jeunesse. 14, c'est le chiffre de notre rédaction. Ensuite, Adiza Adamou nous présentera la page musulmane. Radio Nour, il est 16h. Connu pour son roman Au bout du silence, publié en 1993, l'écrivain gabonais Laurent Owondo est décédé le 10 juin à Libreville, à l'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo Ondimba, communément appelé l'hôpital militaire. Dramaturge, comédien, metteur en scène, il est à ce jour l'écrivain gabonais le plus commenté et enseigné à l'étranger. Du 6 au 8 juin dernier, plusieurs jeunes Gabonais des deux sexes, âgés de 18 à 34 ans, venus de différentes régions du pays, ont été réunis à Libreville dans le cadre du premier forum national Jeunesse et Emploi Vert. Ce premier forum national était l'occasion pour près de 300 de ces jeunes sélectionnés à la suite d'un appel à candidature lancé par le ministère de l'Emploi de la Jeunesse via sa direction de la jeunesse en charge des activités socio-éducatives. Au cours de ces 3 journées, les participants ont eu droit à des échanges et de l'apprentissage. Les différents porteurs de projets ont bénéficié des compétences utiles à la matérialisation de leurs projets. Un outillage qui a permis aux candidats de mieux préparer la défense de leurs différents projets afin d'être parmi les meilleurs projets dans les secteurs à fort potentiel. Il s'agissait de rédiger un plan d'affaires pour la mise en œuvre de leur idée d'entreprise ou de développement de leur entreprise fonctionnelle. Les lauréats de ce concours sont Afan Edou, Dave Angouri et Vignola David Bekale Mesui qui ont respectivement présenté des projets sur l'assainissement, la collecte et le recyclage des ordures et sur le développement des activités maraîchères et durables. Projet Agriville, la transformation des déchets organiques en énergie renouvelable qui ont été récompensés. Projet Biotech Lab. Le premier prix obtenu par Afan Edou a reçu un chèque d'une valeur de 3 millions de francs CFA. Dave Ongouri, pour son second prix, a reçu 2 millions de francs CFA et 1,5 million pour le troisième Vignola Dave Bekale. Je suis vraiment ravi d'avoir remporté ce prix, ce qui montre que la jeunesse a quelque chose à apporter dans l'écosystème entrepreneurial du Gabon, a déclaré Vignola David Bekale Mesui. Pour le secrétaire général du ministère de la Jeunesse, Madame Caroline Mimboui Nguema, représentant le ministre, visiblement satisfaite du résultat, a souligné dans son discours que l'organisation du Forum national de la jeunesse vise à atteindre des objectifs du millénaire pour le développement dans la promotion des emplois verts et la protection durable de l'environnement. Parlons encore de formation avec cette fois les nouvelles technologies de l'information avec la réalité augmentée expliquée par Grégory Yannick Dira, le responsable de la formation du complexe Michel Dira. La démonstration que nous venons de faire, c'est vrai, on a pris l'exemple du film Harry Potter où les gens pouvaient ouvrir le journal et au lieu de lire l'information, étaient capables de voir et d'entendre l'information, un peu comme on ouvre le journal et on regarderait la télévision à travers un support, comme on dit, média classique. Et la réalité augmentée, c'est la capacité de transformer un média 2D statique, quelque chose qui ne bouge pas, et d'intégrer dedans de la vidéo, du son, et de le rendre donc vivant. Au niveau du complexe scolaire Michel Dira, on va lancer des formations à partir du 1er juillet pour apprendre à peu importe la personne, toutes les personnes passionnées par
les arts numériques, on parle aujourd'hui, à l'animation ou au design. Donc, c'est-à-dire, à partir du moment où vous êtes un minimum créatif, on va vous donner des outils qui vont vous permettre de créer ce genre d'expérience. On parle de réalité augmentée. C'est quelque chose qui est nouveau. Effectivement, nous, on a pour ambition de démocratiser l'utilisation de la 3D, l'utilisation de la réalité augmentée, adaptée à nos réalités. Comme je parlais tout à l'heure de nos réalités africaines, dans certains villages, dans certaines régions, nos confrères ne savent pas lire, ne savent pas écrire. Ils peuvent acheter des produits et ne sont incapables de lire la notice, par exemple. La réalité augmentée est un outil qui pourrait permettre justement à ces personnes, en scannant avec leur téléphone, de découvrir des vidéos des capsules qui expliquent comment prendre un médicament ou comment monter un meuble ou réparer un ordinateur par exemple. Voilà. Réalité augmentée, formation augmentée, argent augmenté, ça coûte combien une formation en or comme celle-là? On n'a pas encore commencé à communiquer à ce niveau-là, parce que l'idée c'est de rendre cette formation accessible au plus grand nombre. Évidemment, l'investissement qui a été mis sur l'achat de ces équipements, ça a son poids financièrement parlant, mais l'idée c'est de pouvoir donner accès au plus grand nombre. Pour avoir une idée de prix, on va s'aligner un peu au marché. Il y a plein d'écoles qui offrent des formations. C'est sûr que là on parle de formation haut de gamme, réalité augmentée, nouvelles technologies. Ça va avoir un certain coût, mais ce sera certainement moins cher que de payer un billet d'avion, d'aller à Montréal ou à Paris, payer un appartement, la vie à l'extérieur. Là, c'est comme si la technologie en question faisait le voyage à votre place et vous avez tout en local. Maintenant, on va communiquer dans les prochaines semaines sur les frais d'inscription et on est en train de voir parce qu'il y a deux cas de figure. Il y a celui qui finit ses études classiques, le bac, et qui souhaite prendre une filière professionnelle. On a le professionnel qui travaille déjà et qui veut se reconvertir. Et on a les entreprises qui veulent investir dans la formation continue de leurs employés. On s'entend que c'est les trois cas de figure. Vous venez à l'instant d'écouter Grégoire Yannick Dira, le responsable de la formation du complexe Michel Dira, qui nous expliquait la réalité augmentée. Il s'agit d'une nouvelle offre de formation de dernière génération. 14, c'est bien le chiffre de notre rédaction. Alors, pour contraindre le gouvernement à plancher sur ces points de revendication portant sur le paiement des services rendus aux retraités, la régularisation des situations administratives et la prise en compte du dernier salaire de base dans le calcul de la pension retraite, le syndicat national des enseignants-chercheurs, le SNEC, a lancé ce 11 juin une grève d'avertissement de 14 jours. À présent, on invite Adiza Adamou nous présenter la page musulmane. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaikum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, au Mali, on parle de l'attaque de Soban qui soulève un problème d'impunité. Au Yémen, près de 140 000 enfants seraient décédés depuis 2015 à cause de la guerre, selon un rapport des Nations Unies. On parle aussi de ces 4 cyclistes kenyans qui font le grand voyage vers la Mecque à l'approche du Hajj. On démarre l'actualité musulmane au Mali où l'attaque du village de Soban a soulevé un problème d'impunité. Après le drame du village de Soban dans le centre du Mali, plusieurs organisations dont le MINUSMA appellent l'État à mettre fin à l'impunité pour les auteurs de ces actes. Maître Mamadou Ismaïla, auteur du livre Justice en Afrique, met en cause le gouvernement malien et demande de passer de la parole à la réalité. Car d'après ce dernier, sans justice, il ne peut y avoir de pardon et de résolution de ces crises que traverse le Mali actuellement. Près de 140 000 enfants yéménites seraient morts depuis 2015 dû au blocus saoudien. Les Nations Unies estiment que si la guerre saoudienne contre le Yémen ne cesse pas, le nombre de morts atteindra 233 000 d'ici la fin de l'année 2019. Le rapport de l'organisation prévient que 140 000 enfants yéménites auront été tués depuis le début de la guerre saoudienne en 2015. Le même rapport souligne que jusqu'à la fin de cette année, le décès d'un enfant yéménite sera signalé toutes les 11 minutes.
minutes. Toujours selon le même rapport, la guerre a dévasté une grande partie des infrastructures du Yémen où les hôpitaux, les écoles et les usines ont été totalement détruites. Le pays souffre de la pire famine au monde depuis plus de 100 ans, dont les premières victimes sont les enfants. À cela vient s'ajouter le choléra et une pénurie en médicaments due au blocus saoudien. Et on clôture à l'actualité musulmane au Kenya avec 4 cyclistes qui vont faire le grand voyage vers la Mecque à l'approche du Hajj. Le regard tourné vers la Mecque, Maël, 4 cyclistes kenyans parfaitement affûtés après 9 mois d'un entraînement intensif ont donné dimanche les premiers coups de pédale du long périple qui les mènera vers la Terre Sainte sous les acclamations de leurs concitoyens. À l'approche du Hajj, la récompense suprême dont ils souhaitent faire revivre l'esprit tout au long des 4500 km qui les conduiront au Kenya, à l'Éthiopie, en passant par le Soudan. Là, ils traverseront la mer Rouge jusqu'à Jeddah, avant de se remettre en selle pour franchir la ligne d'arrivée. Ces cyclistes sont à la fois transcendés, Maël, par la ferveur de leur foi et l'atteinte de leur objectif prioritaire, récolter 4 500 € pour la construction de l'Institut El Fourcan. Voilà donc l'actualité musulmane de ce jour. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum. Merci Adiza pour toutes ces informations. On dit également merci à Paturel Minsa pour avoir assuré la mise en onde de votre journal sur Radio Nour que vous retrouvez à 16h, 20h, 23h et bien sûr à 8h. Bonne suite des programmes sur la 95 FM à Libreville et sur la 102 à Port-Gentil. Radio Nour, il est 16h.